Salut, c'est Guillaume. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être un update lecture assez court parce que finalement aussi, je vais vous parler d'un autre sujet qui m'est arrivé dernièrement. Donc c'est parti. Donc avant d'aller dans l'update lecture où j'ai seulement 3 livres à vous présenter, c'est pour parler un peu aussi de... Voilà, j'ai eu ces derniers mois un peu, disons, une panne de lecture. Voilà, j'ai eu un peu de mal à me plonger dans la lecture. Bon, c'est aussi lié à la première lecture que je vais vous partager parce que cette lecture-là a été lourde, a été un peu, voilà, compliquée à terminer. J'ai terminé quand même le livre, mais ça m'a pesé un peu. Alors, le livre qui m'a coûté beaucoup, c'est L'Empire du Silence de Christopher Ryokyo, le premier tome, donc le premier tome de la série Les Dévoreurs de Soleil. C'est une série que j'avais très envie de lire parce que j'ai entendu beaucoup de personnes qui disaient que c'était vraiment de la très bonne science-fiction fantasy. C'était vraiment un très très bon livre qui n'est pas encore fini, même en anglais il n'est pas encore fini. Je crois que c'est sur 7 tomes. Pour l'instant en français il n'y a que les 5 premiers je crois qui sont sortis, ou les 4 premiers. Les 4 premiers. En anglais il y a les 5 premiers je crois. Et donc du coup, je me suis plongé là-dedans. C'est un bon tome voilà, de 900 pages. Et j'ai galéré. J'ai galéré à lire ce livre. J'ai galéré à rentrer dans l'histoire. Le personnage est bon. Hein, on va suivre Adrian, qui est un peu fils d'une noblesse un peu dans un empire intergalactique. Et lui, c'est le premier fils. Et puis, il lui arrive plein de péripéties. Et on va suivre un peu son aventure. C'est un peu un livre à la première personne où on va suivre ce personnage-là, Adrian, qui va se convertir petit à petit en un personnage important dans l'Empire. Et c'était une très bonne introduction. J'ai quand même beaucoup apprécié l'histoire, mais ça m'a pris des plombes en fait, parce que j'arrivais pas à rentrer dedans. Le monde et la manière d'écrire en fait de l'auteur Christopher Ryokyo, avec beaucoup, il nous spoil un peu la suite ah oui, là j'ai déjà 1000 ans et du coup, voilà, enfin il nous spoil un peu tout du long de la lecture le personnage incroyable qu'il va devenir. Et du coup, ça coupe un peu, on se dit, bon, il nous survend un peu le truc, enfin, c'est un peu ce que j'ai senti un peu, il nous survend un peu le personnage qui va être un personnage incroyable. Mais en même temps, l'histoire est vraiment bonne, le monde est vraiment fantastique, l'univers développé, il y a des races aussi particulières, des races extraterrestres. Voilà, c'est vraiment de la science-fiction, mais vraiment avec de la fantasy. Voilà, il y a des châteaux, il y a des épées, il y a des choses qui sont vraiment liées à la fantasy, mais dans un monde de science-fiction avec des vaisseaux spatiaux, avec des empires dans différentes constellations, etc. Et donc du coup, c'était une bonne introduction. Je vais continuer, je pense, quand même la série, mais ce premier tome m'a coûté. Voilà, j'ai la suite dans ma palle, mais c'est des tomes aussi gros à peu près. Voilà, là en plus en format poche, ça faisait vraiment un gros truc à lire. Mais voilà, pour l'instant, je ne sais pas encore qu'est-ce que j'en pense de ce livre. C'était intéressant à découvrir. Je pense que je vais continuer dans la série. Si le deuxième tome, j'accroche pas vraiment, peut-être je laisserai en pause, un peu comme Malazan. Parce que pour l'instant, j'aime bien, mais c'est quand même... c'est des gros machins, c'est des gros pavés. Donc, puis le fait que la série soit pas terminée, je vais essayer avec le tome 2 dans les mois prochains, et puis on verra bien. Voilà, donc L'Empire du Silence de Christopher Ryokyo, Le Dévoreur de Soleil, tome 1. Donc c'était bien, mais ça m'a coûté beaucoup, voilà, pour toutes les raisons que je vous ai dites un peu. Voilà. Donc, le deuxième livre que j'ai envie de vous partager, c'est Salut les grenouilles d'André Maurice. Donc ça, c'est un livre qui m'a été envoyé par un abonné, donc merci Nicolas pour cette recommandation. C'était une super découverte. Voilà, je n'attendais pas grand-chose de ce livre. C'est un livre difficile à classer, parce que c'est de la science-fiction, mais en même temps c'est plus un pamphlet philosophique. Il y a beaucoup de réinterprétation de l'histoire humaine. Et puis, bon, il y a plein de choses qui sont super intéressantes à voir. Il y a une critique aussi de la société très profonde, de la société, comment elle fonctionne aujourd'hui, des événements qui sont passés dans les 50 dernières années. Voilà, ça m'a beaucoup attrapé. Je l'ai lu, celui-là, je l'ai plié en même pas une semaine. Ça va. Et c'était vraiment un bon livre. Le ton est très direct. Enfin, le style est très direct. C'est très... voilà, ça prend pas de fioritures, ça va au directement. Voilà, j'ai bien aimé ce style-là, même si ça m'a un peu déstabilisé au début, où justement j'ai un peu l'habitude de gens qui prennent leur temps, qui décrivent beaucoup, etc. Là, pas du tout. Ça va au but. Il n'y a pas de... Voilà, pareil dans les dialogues, c'est des dialogues très directs toujours. Ça, voilà, les gens presque discutent pas de tout et n'importe quoi.
on parle de ce qu'on a besoin de parler et l'histoire avance. Et donc là, on va suivre Cassir qui est un extraterrestre et qui se retrouve à venir sur la Terre. Et voilà, dans les années 40, à la fin, après la Deuxième Guerre mondiale. Et on va suivre son aventure, lui avec la découverte de la Terre, etc. à cette époque-là. Et un peu après l'influence qu'il va avoir dans ce monde-là. C'est un livre que vraiment je recommande beaucoup. Voilà, je crois que c'est l'auteur directement qui me l'a envoyé, ce livre. Donc c'est, je pense, un livre qui n'est pas connu. Et je pense que c'est pour ça aussi que Nicolas voulait que j'en parle. Mais voilà, c'était une très bonne découverte, un vrai coup de cœur. Voilà, c'est un livre qui fait réfléchir. C'est de la science-fiction comme on aime, qui a une critique dure sur la réalité, qui nous fait réfléchir. Enfin, voilà, c'est pas de la dystopie, c'est pas un roman d'anticipation non plus, c'est vraiment un pamphlet philosophique à travers la science-fiction. Et voilà, en plus c'est un auteur français, apparemment je crois que c'est son premier livre à cet auteur-là. Voilà, c'est quelqu'un qui est pas du tout qui est pas du tout quelqu'un de littéraire au départ. Derrière c'est écrit que c'était un chef d'entreprise qui est à la retraite, qui a écrit son livre. Donc, mais c'est quelqu'un qu'on voit qui a vraiment réfléchi ce livre. Il est des parties très profondes, voilà, qui touchent un peu au sens de la vie, au sens de la vie de l'homme sur Terre. Voilà, il y a des questions très intéressantes qui sont développées dans ce livre. Et voilà, une très bonne découverte. Voilà, c'est vrai que à première vue, ça a l'air pas super, la couverture n'attire pas tellement de sens. On se dit, mais c'est quoi ce livre-là? Mais finalement, voilà, restez pas sur cette première impression du livre. Je le recommande à 100%. Je crois que je vais le recommander à mon père aussi, parce que lui, c'est un livre qu'il va adorer, c'est sûr. Donc voilà, Salut les grenouilles d'André Maurice. Je pense que ça va être un de mes coups de cœur de cette année. Et encore merci Nicolas pour cette superbe recommandation, et puis d'avoir lu le livre, parce qu'il n'est pas si facile à avoir. Donc voilà, c'est édité par les Trois Colonnes. Voilà. Donc je vous recommande Salut les grenouilles d'André Maurice, c'était vraiment un coup de cœur, un très bon livre. Et pour terminer, un tout petit livre voilà, c'est vraiment une nouvelle de Liu Cixin. Liu Cixin, bon, encore désolé de la prononciation. Liu Cixin, c'est celui qui a écrit Le problème à trois corps. Et ça, je crois que c'est une nouvelle qu'il a écrit avant d'écrire Le problème à trois corps. Et en fait, c'est excellent. C'est vraiment, voilà, avec un concept, et il arrive à faire une histoire passionnante. Voilà, ça m'a pris une journée pour lire ce livre, enfin quelques heures. Et voilà, c'est sur la Terre. Au moment en fait la Terre fuit le système solaire, ils ont mis des énormes faisceaux pour pouvoir fuir le système solaire, parce que le Soleil va exploser. Et donc c'est la fuite de l'humanité. Au lieu de faire un vaisseau spatial, eh ben, c'est la Terre elle-même qui va bouger. Et c'est un concept vraiment fantastique, vraiment génialissime comme idée de science-fiction. Et c'est super bien en fait, c'est vraiment super bien. Ça se lit tout seul, voilà, c'est vraiment... si vous doutez de commencer en science-fiction, bah, ça peut être un moyen d'y rentrer. Voilà, c'est vraiment de la science-fiction, il y a des concepts dedans. Et en même temps, c'est une histoire très rapide, voilà, il y a 80 pages. C'est vraiment une mini-nouvelle, mais c'est passionnant en fait. Et là, on se rend compte qu'en fait, la qualité, même si c'est un livre, un tout petit livre, il y a une qualité énorme dans ce livre-là. Et c'est aussi un coup de cœur, j'ai vraiment adoré, je l'ai dévoré, voilà, je l'ai lu, je crois, en 2 heures, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment une superbe histoire. Cet auteur-là, Liu Cixin, désolé encore de la prononciation, c'est devenir un de mes auteurs vraiment préférés de science-fiction. Je crois il m'en manque un, je crois que c'est Boule de foudre, quelque chose comme ça, je crois, que je n'ai pas lu encore, mais que je crois aussi, si je le trouve, je vais le lire absolument. J'adore vraiment ce qu'il écrit, c'est incroyable, il est incroyable. Donc voilà, Terre errante, ça s'appelle. Donc une mini-nouvelle de 80 pages, donc voilà, c'est pas du tout contraignant comme lecture, et je pense en une journée, ça va être plié. Donc voilà un peu mes recommandations, courte vidéo aujourd'hui, un peu mes 3 dernières lectures de Update Lecture, et puis j'espère qu'on se retrouve bientôt. Allez, ciao!